Toujours dans le chapitre ordre et opération, on va voir la relation entre l'ordre et la multiplication ou la division. Donc pour cela, j'aurai besoin d'une petite illustration pour que vous compreniez bien ce que je vais dire. Donc tout d'abord, supposons que j'ai ce cylindre. Il est clair qu'il est plus petit que le deuxième cylindre. Donc le cylindre bleu est plus petit que le cylindre rouge. Maintenant, je suppose que j'aurai 3 cylindres bleus et 3 cylindres rouges. La relation entre les deux, on peut dire qu'elle est la même, parce qu'on voit toujours que les 3 cylindres bleus sont plus petits que les 3 cylindres rouges. Même chose maintenant, je prends un cylindre bleu et un cylindre rouge, et au lieu de multiplier, au lieu de rajouter, je vais maintenant prendre juste un morceau du cylindre bleu et le comparer avec un morceau du cylindre rouge. Donc ce morceau va être un tiers du premier cylindre qu'on avait au début. Voilà. Donc le 1 tiers du cylindre bleu reste plus petit que le 1 tiers du cylindre rouge. C'est-à-dire quand je divise le cylindre bleu par 3, le morceau que j'obtiens sera plus petit que le morceau que j'obtiendrai si je divise le cylindre rouge par 3. On va voir maintenant c'est quoi la propriété qu'on peut conclure. La propriété numéro 2, soit A, B et C, 3 nombres relatifs avec C différents de 0. On a dit que cette année, on va voir les nombres relatifs et les nombres rationnels. Pour l'année prochaine, ça sera les nombres réels. Vous allez appliquer les mêmes relations. Si C est supérieur à 0, alors A fois C et B fois C sont dans le même ordre que les nombres A et B. C'est-à-dire, si j'ai A inférieur à B, alors A fois C sera inférieur à B fois C. Et si j'ai A supérieur à B, alors A fois C est supérieur à B fois C. Ça, dans le cas où j'ai C supérieur à 0. Maintenant, si j'ai le contraire, si j'ai C est inférieur à 0. Avant de passer à C inférieur à 0, on va voir la même relation pour la division. Je m'excuse. Donc, et les nombres aussi A sur C et B sur C sont dans le même ordre que A et B. C'est-à-dire que si j'ai A inférieur à B, alors A sur C est inférieur à B sur C. Et si j'ai A supérieur à B, alors A sur C est supérieur à B sur C. Maintenant, on passe à la troisième propriété. C'est là où j'aurai besoin que C soit inférieur à 0. Maintenant, si j'ai A, B, C, 3 nombres relatifs avec C différents de 0. Maintenant, si C est inférieur à 0, alors A fois C et B fois C sont dans l'ordre inverse des nombres A et B. Donc, si vous remarquez, ici, je dois inverser l'ordre. Au lieu que ce soit, par exemple, si j'ai A inférieur à B, et je multiplie A fois un nombre C qui est négatif, et B fois le nombre C qui est négatif, alors dans ce cas, je dois inverser l'ordre. Je vous donne un exemple quelconque. Par exemple, si je sais très bien que 3 est inférieur à 5. Si je multiplie 3 par moins 2 et 5 par moins 2, ça va me donner moins 6 et ça va me donner moins 10. J'avais 3 inférieur à 5, mais maintenant, moins 6, je sais qu'elle est supérieure
à moins 10. Donc là, l'ordre a changé. Même chose pour la division, bien pour la multiplication fois l'inverse. Si je divise par C A et B, et ce C est un nombre négatif, alors l'ordre A de A sur C et de B sur C, c'est l'inverse de l'ordre entre A et B. C'est-à-dire si j'ai A inférieur à B, alors A sur C ici sera supérieur à B sur C. Et si j'ai A supérieur à B, alors A sur C sera supérieur à B sur C. Je vous donne quelques exemples pour comprendre. Si j'ai par exemple x inférieur à 3, qu'est-ce que je peux dire de 3x moins 4? Regardez avec moi ici. Au début, j'avais x inférieur à 3. Maintenant, j'ai 3x moins 4. Pour avoir 3x moins 4 à partir de x, je dois tout d'abord multiplier dans une première étape x par 3, puis soustraire 4. On l'a vu déjà en algorithme quand on avait parlé des équations. Donc, je vais multiplier le x par 3, puis je vais soustraire le nombre 4. Voilà, x est inférieur à 3. Je multiplie par 3 mon x. Ça ne change pas, l'ordre ne change pas. Donc, ça sera 3x inférieur à 9. Maintenant, je vais soustraire 4. Et ça sera la même chose, l'ordre ne change pas. Donc, ça sera 3x moins 4 inférieur à 5. 5, comment je l'ai retrouvé? C'est 9 moins 4, bien sûr. Maintenant, le deuxième exemple. Si x est supérieur à 1, que peut-on dire de moins 2x plus 4? Là, je sais très bien que je dois multiplier par moins 2, puis rajouter 4. C'est comme si j'ai un algorithme, des étapes. Je multiplie tout d'abord par moins 2, puis je rajoute 4. Voilà, j'ai x supérieur à 1, donc je vais multiplier par moins 2. Quand je multiplie par un nombre négatif, je dois changer l'ordre. Ça sera moins 2x inférieur maintenant à moins 2. Par la suite, je vais rajouter 4. Quand je rajoute ou bien je soustrais, l'ordre ne change pas. Le seul cas où je dois changer l'ordre, c'est quand je multiplie ou bien je divise par un nombre négatif. Voilà, je rajoute 4. Maintenant, ça ne va pas changer. Ce sera moins 2x plus 4 inférieur à 2. Comment j'ai retrouvé 2? J'ai fait moins 2 plus 4. Ça va me donner un plus comme signe. Et je soustrais les deux distances à 0. Ça va me donner 2. Et voilà, c'est ça notre nouveau chapitre. Ordre et opération. On a vu l'addition et la soustraction. Pour l'addition et la soustraction, quand je rajoute ou bien je soustrais un nombre, le même nombre de A et de B, l'ordre entre A et B ne change pas. Quand je multiplie par un nombre positif, l'ordre ne change pas. Mais quand je